Samedi 15 octobre 2022, il est 12h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. C'est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Certaines personnes les préfèrent bouillis, accompagnés de piment. D'autres font le choix des omelettes. Vous l'avez bien compris, nous parlerons de l'œuf à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. Et puis au Burkina Faso, sans surprise, le putsch Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition. Certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais chaque deuxième vendredi du mois d'octobre, l'on célèbre la journée mondiale de l'œuf. Cet aliment que l'on retrouve tous les matins ou presque au petit déjeuner. À l'occasion donc de cette célébration, la rédaction de RTI2 a rencontré un nutritionniste pour connaître les vertus de cet aliment, connu par Gassoro de Madongui. Sekou Fofana, vendeur d'œufs dans la commune d'Adjamé, est en plein boulot. Il fait le tri des œufs avant la vente. Une étape très importante selon lui. De temps en temps, on essaie de trier pour voir s'il n'y a pas cassé. S'il y a des cassés, on enlève automatiquement. Et si on a laissé les cassés là parmi les autres, là, ça, pendant un jour, 2 jours, ça pourrit et puis ça gâte les autres. Ah, c'est clair. Ici, rien ne se perd. Même les œufs cassés sont vendus. Il y a des gens qui achètent des œufs cassés. Donc quand les gars viennent, œufs cassés, donc ça, automatiquement, les œufs cassés, là, ça, on enlève ça pour les servir. Bon, quand c'est cassé comme ça, là, si on vend 3 à 250, quand c'est cassé, tu peux vendre ça à 3 à 250. Au moins, 3 au moins à 150, au moins 3 à 200, pour qu'au moins ça puisse partir. L'œuf est un aliment très prisé en Côte d'Ivoire. On le retrouve dans toutes les communes du district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Dans la commune de Yopougon, au quartier Trois-Rouges, Gisèle, pour le dîner de ses enfants, préfère les œufs. Quand on ne peut pas les midi comme ça, là, voilà, je grille les œufs là pour avec attiqué. Ils aiment ça, ils adorent ça. Ils m'a dit aussi que c'est bon pour la santé, ça fait grandir. Donc, je fais ça souvent pour eux. Souvent, je fais bouillir pour eux. Ils aiment ça, ils adorent ça même. Toujours au quartier Trois-Rouges, Awa, vendeuse d'œufs, se réjouit de son petit commerce qui bouge. Selon elle, de nombreux clients préfèrent les œufs bouillis accompagnés de piment en poudre. Les œufs, je pars à la gare pour aller prendre une plaquette à 2400. Je vends ça souvent à 2800, 2700. Je vends au moins 2 à 3 plaquettes par jour. Oui, je peux bouillir au moins une plaquette, vendre les frais au moins une plaquette. Les gens consomment ça très bien. Ils adorent ça, surtout quand je fais mon piment. En tout cas, les gens apprécient beaucoup. Odile, tout comme Awa, se fait de bonnes affaires avec cette recette exceptionnelle. Le pain avec des omelettes à l'intérieur. Une préparation culinaire à base d'œufs battus, connue sous le nom en Côte d'Ivoire de panini. Les gens viennent, ils achètent les matins, souvent à midi, à la descente. C'est consistant et puis c'est bon pour la santé. C'est rapide, on fait ça rapidement et puis bon, emporter, ils prennent, ils mangent ça sur le tas. Les Ivoiriens, ils aiment beaucoup les œufs, donc en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire que ça va, on s'en sort. Les clients d'Odile adorent énormément cette recette. Elle grille bien son œuf, donc chaque matin quand je vais acheter, je mange, je me sens un peu soulagée. J'avoue que vraiment l'œuf est bon pour la santé. Voilà pourquoi j'adore cette recette-là. À l'occasion de la journée mondiale de l'œuf, nous nous sommes rendus dans la commune du Plateau au cabinet de Jules Kwasi, nutritionniste, pour nous imprégner des vertus de cet aliment. L'œuf, nutritionnellement parlant, il est riche en vitamines et il est aussi riche en sels minéraux. Il est bon pour tous les enfants, pour tous les jeunes enfants, pour les adolescents, pour les vieilles personnes. Il faut le consommer chaque jour. J'ai toujours dit de consommer un œuf par jour parce qu'il est bon pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Souvent, les gens disent qu'il ne faut pas manger l'œuf parce que le jaune d'œuf n'est pas bon. Il est riche, effectivement, le jaune d'œuf est riche en cholestérol, mais en bon cholestérol. Il est bon pour libérer, fluidifier le sang. Ceux qui ont le diabète ou bien qui ont un problème de cholestérol familial, il faut manger au maximum 4 à 5 œufs par semaine. Il ne manque pas de nous donner quelques astuces pour faciliter sa consommation. Il faut toujours cuire l'œuf avec du vinaigre et du sel. Vous avez un œuf parfait, un jaune parfait. Il faudrait, souvent on pose la question de savoir, faut-il conserver l'œuf au frigidaire ou non? Oui et non. Parce que normalement, l'œuf ne se lave pas. Il y a des gens qui lavent l'œuf. Alors quand vous lavez l'œuf, comme je l'ai dit au début, la petite membrane est partie. Donc ça donne une ouverture aux bactéries d'infiltrer la coquille et puis rendre l'œuf fêlé. Donc si vous voulez le garder au frigidaire,
c'est de bien laver et puis vous le conservez la tête, la pointe en bas. La journée mondiale de l'œuf est célébrée chaque deuxième vendredi du mois d'octobre. L'origine de cette journée est anglo-saxonne. Elle s'est ensuite étendue dans le monde. Le thème retenu cette année, des œufs pour une vie meilleure. Toutefois, la véritable problématique de cette journée est de savoir qui, de l'œuf ou de la poule, a commencé le premier. Car sans les poules, pas d'œufs. Et sans les œufs, pas de poules. La question reste alors posée. La question reste évidemment posée. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, chaque année, 66 millions de tonnes d'œufs sont consommées dans le monde, soit 34 880 œufs consommés chaque seconde. En agriculture, Mars Wangley, Commerce équitable Afrique et Coquim ont procédé au lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Présent à cette rencontre, un parterre de producteurs de cacao. Ces entreprises partenaires entendent contribuer au bien-être des producteurs de la filière cacao. Anicette Colomb-Blessing. S'occupant désormais de la production de 75% du cacao mondial, la Côte d'Ivoire siège impérialement en tête du classement des pays producteurs de cacao. Si la population ivoirienne se réjouit de ce prestige, les producteurs de cacao, eux, doivent encore faire face aux conditions précaires dans lesquelles ils pratiquent leur culture. Pour ces producteurs, d'autres solutions autres que les anciennes méthodes sont à envisager pour améliorer la qualité et la rentabilité de leurs produits. Pour ce faire, Mars Wangley, Commerce équitable Afrique et Ecoquim lance un programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Ce programme vise à remédier aux défaillances passées du marché et à améliorer surtout les conditions de travail des producteurs de cacao en leur garantissant des revenus conséquents. C'est un programme qui a été construit par 3 partenaires, et c'est Ecoquim, le partenaire Fairtrade avec Mars, pour lutter contre la pauvreté, amener une vie de durabilité au sein vraiment de la zone rurale et encore les producteurs à vivre comme des fonctionnaires. Mars est le bailleur de ce programme et c'est un programme que nous voulons vraiment concentrer, l'idée centrée sur le producteur qui donc est au cœur de tout le processus pour arriver au terme d'un certain nombre de périodes qui est donc de 5 ans, avoir un groupe de producteurs, donc on part de 25 à 2025, qui atteignent un revenu décent. Ce système innovant est pour les acteurs de la filière cacao une véritable aubaine. Vu les informations que nous avons eues, et puis vu aussi le projet qui sera mis en place pour nous, ça va nous aider à avancer. Surtout côté finance, parce qu'après le cacao, il n'y a plus de rien à faire. Le projet aussi va engager nos femmes à avancer pour que nous gagnions quelque chose aussi après le cacao. Le lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes bénéficie du soutien du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais en outre adresser mes plus vifs remerciements aux dirigeants d'Ecoquim, de Fairtrade et de Mars, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui, à divers niveaux, ont uni leurs efforts pour la réalisation de ce programme, sont très bien alignés sur cette vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort, aucune opportunité et surtout aucun sacrifice pour permettre à nos paysans de profiter pleinement des fruits de leur labeur. Plus de 5000 producteurs de cacao vont bénéficier de ce programme. La note religieuse de ce 12h30 nous conduit au Moyen-Orient, précisément en Israël. 212 chrétiens ivoiriens sont en pèlerinage en Terre Sainte pour 10 jours. Ils ont parcouru plusieurs villes et sites emblématiques, berceaux de la religion chrétienne, des lieux qui racontent l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Première étape de ce pèlerinage chrétien, le mont Tabor, Nazareth, Cana, Capernaum. Un pèlerinage organisé par la Direction générale des cultes. Un reportage de nos envoyés spéciaux en Israël, Ami Koulibaly et Clément Boko. Odette vit son rêve, celui de fouler le sol d'Israël, la terre sainte.
Beaucoup d'émotions qui traduisent la réalisation des rêves longtemps caressés. Je ne m'attendais pas à y être. Et quand j'ai émis l'idée que Seigneur, est-ce que je peux venir en Israël cette année? 2 jours après, mon mari dit, ma femme, où est ton passeport? Je ne lui ai rien dit. Il dit, envoie ton passeport, j'ai une occasion, tu vas aller en Israël. Vous voyez ce que le Seigneur fait. Ils sont 212 pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en Israël, à l'occasion de la fête des tabernacles. Première étape de ce voyage spirituel, Tabor, un village chargé d'histoire. Ce village porte le même nom que la montagne qui l'a rendu célèbre, le mont Tabor. C'est ici que Jésus-Christ fut transfiguré. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. On vit son visage resplendir comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À quelques minutes du village de Tabor, la ville de Nazareth, la ville où a grandi Jésus-Christ. Ce qui lui a valu l'appellation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici que vivait sa mère Marie, précisément dans ce lieu érigé aujourd'hui en église, l'église de l'Annonciation. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Toujours à Nazareth, en Galilée, se trouve le mont du précipice, le symbole de la victoire de chaque chrétien sur ses ennemis. Ici, nous avons un lieu de châtiment, un lieu de jugement. Le jugement et le châtiment est applicable à celui qui a péché. Mais celui qui n'a pas péché, on ne peut pas lui appliquer le châtiment. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas menti. Et c'est pour cela donc qu'on ne pouvait pas le précipiter. Un jugement sans fondement, une condamnation sans fondement ne peut pas être appliquée. Le pèlerinage chrétien ivoirien en Israël a été organisé par la Direction générale des cultes. Prochaine étape, Capharnaüm, où Jésus-Christ a multiplié pain et poissons et marché sur l'eau. Du sport, dans ce journal, l'Institut national de la jeunesse et des sports a abrité un séminaire d'antidopage à l'intention du mouvement sportif ivoirien organisé par la Direction générale des sports. Ce séminaire a permis aux participants d'avoir des informations sur les risques de la pratique du dopage. Et pour terminer, au Burkina Faso, sans surprise, le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président de la transition 2 semaines après avoir mené un coup d'État et destitué Paul-Henri Damiba, auteur d'un précédent putsch en janvier. Le capitaine Traoré a été désigné par des assises nationales rassemblant quelques 300 représentants de l'armée et la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina depuis 2015. À l'annonce de sa nomination, les Burkinabés ont manifesté leur soutien au nouvel homme fort du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. À demain, même heure, même chaîne.